Bonjour. Ouais, ça fait bien longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne. Je vais faire un petit point avant de faire d'autres vidéos qui reprendront sur un rythme, bon, enfin, pas forcément régulier, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va repartir un petit peu. Pourquoi j'avais créé cette chaîne à la base? Bon, comme beaucoup de gens, hein, j'avais été intéressé par ce que nous promettaient les IA vers 2023, tout ça. Et j'avais utilisé notamment dans le cadre de l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros, une histoire à choix multiples. Alors j'avais fait l'écriture moi-même, mais j'avais utilisé ChatGPT pour m'aider dans le codage d'un script Python qui, comment dire, comme c'est une histoire qui était supposée être écrite en 1750, j'avais écrit ça avec une police de caractère à l'ancienne et tout, et j'avais fait un PDF qui était joli mais un peu trop propre. Et avec, comme j'aime bien les vieux scans qu'on retrouve sur Gallica, etc., de livres anciens. J'avais voulu faire des effets qui s'en rapprocheraient, et c'était un peu compliqué avec Python tout seul. Moi, je suis programmeur, mais après, je suis pas expert en traitement graphique. Donc, ChatGPT m'avait aidé à trouver les bonnes librairies pour faire. Je ferai une vidéo là-dessus, ça peut être marrant, mais donc pour trouver comment désagréger les lettres comme si le temps avait fait leur effet, des petites taches d'encre, etc. Tordre les pages un peu parce que les machines qui scannent des tas de documents, c'est jamais toujours très droit. Enfin voilà, je m'étais bien amusé et il m'avait fait gagner du temps parce que même si parfois on dit que, enfin à l'époque, maintenant c'est de moins en moins le cas, mais à l'époque on trouvait quand même que souvent quand on développait avec les IA, on passait plus de temps à débugger qu'à avancer. Ça a été le cas, hein, j'ai beaucoup débugué à l'époque, j'ai beaucoup débugué, mais avec ChatGPT aussi. Il y avait des fonctions dépréciées qui étaient proposées, donc je lui dis attention, ça marche plus, etc. On avait bossé ensemble et le résultat avait fonctionné. C'était vraiment cool. Je m'étais aussi rendu compte que ChatGPT était très bien pour brainstormer. J'ai écrit un scénario de jeu de rôle à l'époque napoléonienne à un moment donné, où je lui avais demandé des anecdotes historiques. Et il m'avait sorti plein d'hallucinations. J'avais vérifié les anecdotes et en fait, il faisait des combinaisons de trucs existants. C'était vraiment fort pour la recherche historique, c'est vraiment nul. Ça progresse sans doute doucement, mais enfin, il faut toujours vérifier en tout cas ce que ces LLM nous disent. Par contre, je vois beaucoup de gens qui disent que les IA n'ont pas de créativité, etc. Et là, par contre, non, je suis pas d'accord du tout, hein. Pour du world building, je sais pas, enfin, en tout cas pour brainstormer, pour réfléchir à des concepts, des idées. Par défaut, si on pose juste une question, donne-moi des idées sur ceci, cela, en général, ces IA vont donner des idées un peu bateaux, disons. Enfin, les premiers trucs auxquels on penserait si on prenait un peu de temps à réfléchir à un sujet, ou éventuellement si on se mettait à plusieurs, parce que quand même, l'IA envoie beaucoup de données assez rapidement. Donc, si on fait un petit travail de groupe à trois, quatre personnes, on réfléchit pendant un quart d'heure à un sujet, voilà, bon, on aura quelque chose peut-être d'à peu près équivalent à ce que donneraient les IA, mais sans aller très loin dans l'originalité, quoi. Et donc, dans ce genre de cas, quand même, par défaut, les humains auraient peut-être une petite longueur d'avance encore pour l'instant. Mais si on utilise en tant que duo, voilà, humain plus IA qui brainstorm ensemble, que l'un rebondit sur l'autre, bah, je trouve que ça va assez loin, ça va vite, ça va loin. Et j'avais fait pour un jeu de rôle une partie, je voulais faire une partie de jeu de rôle un peu, comment dire, one shot, là, juste une histoire solo. Enfin, une histoire avec d'autres rôlistes, mais en tout cas, sans campagne, sans faire un truc long. Et j'avais réfléchi à un univers. Moi, j'avais planté les graines, entre guillemets. Mais en discutant avec l'IA, on a pu enrichir certaines parties, quoi. C'était intéressant. Il n'y a rien de complètement fou qui en est sorti, mais en tout cas, ça a fonctionné, quoi. Ça a permis d'éviter la page blanche. Voilà, c'est ça peut-être un peu qu'on peut en retirer, quoi. Mais en tout cas, ces IA, je trouve qu'elles ont une certaine part de créativité puisqu'elles sont capables de mélanger des influences pour créer des nouvelles choses. Certains disent qu'elles ne font que répéter. Alors oui, enfin,
d'une certaine manière, elles vont forcément puiser dans ce qu'elles ont appris, mais nous, on fait pareil. Et c'est les combinaisons qui font de la nouveauté. Et en faisant des combinaisons, ces IA sont capables de créer parfois des idées un peu nouvelles. Donc voilà. Donc je pense pas que la créativité leur soit inaccessible. Donc j'avais créé une chaîne qui s'appelait IA et création dans l'idée de réfléchir à tous ces sujets-là, comment utiliser les IA en tant qu'outil de création artistique, on va dire. Bon, avec le temps, le terme d'outil, ça me plaît plus trop. Enfin, déjà, à l'époque, je pense que j'étais un peu mitigé sur ce terme-là, mais comment dire? On voit parfois des gens dire que oui, l'outil n'est qu'une IA qu'on peut utiliser en bien ou en mal, suivant notre éthique, et en comparant ça, pardon, avec l'exemple classique du couteau, un couteau qu'on peut utiliser pour faire le bien, faire la cuisine, ou faire le mal en tuant. Bon, je pense que c'est de moins en moins pertinent comme comparaison, puisque là, on serait devant un couteau qui peut voler et s'animer tout seul. On lui donne des ordres, d'accord, mais enfin, c'est comme. On n'a même plus besoin de garder la main tout le temps sur ce couteau pour qu'il travaille. C'est d'autant plus vrai que j'écris à une heure où il y a Deep Search et des agents de plus en plus autonomes voilà, et de plus en plus réflexifs pour produire des résultats parfois impressionnants. Euh, Autre point, vite fait, hein, dans le terme d'intelligence artificielle, il y a des gens parfois qui n'aiment pas qu'on parle d'intelligence. Bon, premièrement, moi, je trouve que c'est vraiment pas important. Enfin, je pense que c'est de la susceptibilité humaine que de réagir là-dessus. On se sent peut-être un peu gêné dans le fait qu'on serait peut-être plus pour toujours l'intelligence par excellence de la Terre. Et puis, enfin, déjà, je trouve que c'est pas si important. En plus, la plupart des chercheurs utilisent ce terme-là, donc pourquoi? Enfin, franchement, je pense que ça convient. Et qui plus est, derrière ce terme-là, on a tendance à penser à intelligence humaine artificielle. Bon, c'est de l'anthropocentrisme qu'on peut mettre de côté, je pense, parce que même si certains chercheurs essaient de reproduire vraiment des cerveaux humains, et donc eux, ils cherchent à reproduire une intelligence humaine artificielle, c'est une immense minorité. Enfin, la plupart veulent juste créer une intelligence artificielle, mais qui n'est pas la même intelligence que la nôtre. Et puis pourquoi pas? Enfin, c'est pas particulièrement problématique de voir émerger d'autres formes d'intelligence. Voilà. Qui plus est, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on utilisait le terme déjà d'IA pour des choses qui se basaient sur des if, enfin des si alors. Ça choquait pas grand monde, hein. On fait que déplacer la ligne d'arrivée au fur et à mesure que les IA sont efficaces et nous rattrapent, ça nous gêne. Alors on dit, ah non, non, mais finalement, c'était pas encore ça l'intelligence, on va mettre ça un peu plus loin. Enfin, bon. Bon, et sur ces sujets-là, je vais, avant de parler d'autre chose, il y a aussi, puisque j'en suis aux mises au point, la notion de conscience. Là encore, alors je peux pas dire que c'est pas important, hein. Bien sûr que si les IA deviennent conscientes, bien sûr que c'est un sujet majeur, mais c'est pas un point central du débat pour l'instant, et ça, c'est même presque un débat différent. Enfin, l'intelligence et la conscience, peut-être qu'elles sont intrinsèquement liées et qu'à partir d'un certain degré d'intelligence, on ne peut faire autrement qu'atteindre l'état de conscience, c'est possible. Ça, bon, après, c'est des questions philosophiques, etc. Mais en tout cas, ça joue pas tellement sur les questions qu'on se pose là-dessus pour l'instant. Bon, ça sera intéressant si un jour il faut se poser la question du droit, le droit d'identité artificielle, etc. Bien sûr, hein. Mais dans bien des cas, la conscience est mise dans le débat de manière prématurée et c'est pas forcément utile et intéressant, je pense. Bon, je reviendrai sans doute dans d'autres vidéos de cet aspect-là, mais voilà. Donc, ces sujets-là m'intéressaient, donc j'avais créé cette chaîne. Mais il y avait une telle hype généralisée qu'au bout d'un moment, je me suis dit, oh, ok, bon, pourquoi faire alimenter une chaîne de plus sur ces sujets-là? Je m'étais abonné à plein de newsletters de Tech Bro qui étaient en mode tous les jours à écrire qu'il y avait un nouvel outil qui allait me rendre riche qui était sorti. Et ça m'a un peu saoulé, hein, pour tout dire, ça m'a un peu saoulé. Après, il y a eu aussi un gros débat dans la communauté jeux de rôle et pas que, mais enfin, en tout cas, dans pas mal de communautés où les artistes, les illustrateurs, illustratrices sont présents.
Il y a eu ces débats éthiques sur, bah mince, maintenant avec Midjourney, on peut faire des images plus ou moins belles, hein, enfin ça dépend des cas, mais en tout cas, quand même très travaillées et très rapides. Ce qui pose des problèmes aussi au niveau là, de rémunération, de vol des données, etc. Bon, je ne veux pas refaire le monde ici, mais c'est des sujets que j'ai trouvé intéressants, avec beaucoup d'arguments pertinents à prendre en compte. Et, euh, et en fait, c'est plutôt que l'IA et création, c'est plutôt l'IA et la société qui me semble un aspect intéressant. D'une part, alors même si je reparlerai sans doute de création artistique avec les IA, hein, c'est pas la question, mais je veux dire, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça et voir d'une manière générale qu'est-ce que l'IA va avoir comme impact dans nos sociétés. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bots, hein, qui sont alimentés par des IA qui discutent avec nous sur les réseaux sociaux, sur les forums comme Reddit, etc. Et ça va être de plus en plus courant, de mieux en mieux fait, avec potentiellement des arnaques qui vont tourner en sous-marin pendant des années avant qu'on se rende compte. Enfin, la société risque d'être radicalement modifiée. Au niveau des emplois aussi, hein, j'ai parlé des illustrateurs, mais ça fait longtemps que les traducteurs sont en ligne de mire. Les auteurs alors, les textes artistiques sont pas encore trop impactés, mais tout ce qui est copywriting, ou en tout cas l'écriture de textes type blog et compagnie, bon, les blogs sont plus trop à la mode, mais en tout cas, il y a tout un tas d'écriture un peu technique ou commerciale qui est fait par les IA sans problème maintenant, etc. Bon, enfin, là encore, je pense que je parle à personne qui découvre complètement le sujet. Au niveau de l'emploi, ça va poser des questions, quoi. Et les gouvernements ne s'emparent pas du sujet de manière socialement responsable, on dirait, hein. En plus, bon, enfin, avec les USA qui mènent la danse sur un libertarianisme forcené en ce moment, on a du mal à imaginer que les emplois remplacés par des IA là-bas procurent des compensations aux personnes qui seront mises sur le carreau. Bon, je dis pas que ça sera beaucoup mieux en France, mais à voir. Et tout ça pour en venir au boss final de la réflexion entre l'IA et la société, et même enfin, l'humanité. Là, je suis sur un Reddit qui s'appelle Control Problem. Le problème d'alignement. En fait, il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet de l'alignement des IA avec nos besoins et notre subsistance. Bon, malheureusement, plusieurs personnes chez OpenAI et compagnie ont été licenciées alors qu'elles travaillaient sur ces sujets-là. Parce que c'est gênant parfois pour les PDG, les CEO de ces entreprises, d'avoir des gens qui les incitent à ralentir en disant attention, peut-être qu'on va un peu loin là. Donc ça les embête un peu, ils les licencient. Il y a Google aussi cette semaine qui a dit que, enfin en tout cas, comment dire. Alors on a appris que Google était revenu sur ses engagements initiaux qui étaient de ne pas mélanger IA et armement. Donc ça c'est voilà, c'est un nouveau verrou qui saute. Et en ce qui concerne l'alignement, le problème d'alignement, c'est en fait, est-ce qu'on sera capable si l'IA un jour développe une super intelligence, est-ce qu'on est capable de s'assurer que l'utilisation de cette IA soit alignée avec la sûreté de l'humanité, tout simplement. De nombreux chercheurs estiment que c'est un sujet très complexe et pour laquelle la réponse n'est pas forcément plaisante. Enfin, ça semble être très difficile de s'assurer que déployer à grande échelle une super intelligence artificielle, ou quand je dis une, ça peut être plusieurs, bien sûr. Enfin, c'est même très probable qu'il y en ait plusieurs qui coexistent à terme. Ça paraît très peu probable d'imaginer que tout se passe super bien sans le moindre souci. Quand bien même une utopie est envisageable. Enfin, bien sûr, il est évident que des super intelligences artificielles puissent être la solution à un tas de problèmes qu'on a. C'est possible. Mais c'est loin d'être une évidence. Et quand bien même ça arriverait à terme, il était très probable qu'en chemin, il y ait quand même de grosses catastrophes qui arrivent. Parce que c'est voilà, les ASI, Artificial Super Intelligence, qui pourraient arriver d'ici quelques années,
auront des capacités qu'on ne comprend même pas. Puisque l'idée de l'AGI, Artificial General Intelligence, c'est que ça serait... Ça, on est en train de s'en approcher, semble-t-il, l'AGI. Donc une intelligence artificielle générale, c'est quelque chose qui serait comparable à l'esprit humain. Pas dans le sens où c'est la même intelligence, mais en tout cas, ça serait capable de répondre à toutes sortes de problèmes, à la différence de Midjourney, qui est par exemple dédié vraiment aux images, à la génération d'images. Donc là, on a des IA déjà qui se rapprochent un peu d'une discussion avec des experts humains à qui on pourrait demander toutes sortes de choses. Quand on aura vraiment une AGI, elle sera capable de répondre à tout un tas de questions, pas forcément de manière divine en sachant tout sur tout, mais en tout cas de manière plus efficace que beaucoup d'êtres humains, puisque nous-mêmes, on se cantonne souvent à un domaine où on a beaucoup travaillé et on connaît bien un domaine. Une AGI, elle ne sera pas absolument géniale, ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera au-dessus de nous en ordre de grandeur. Mais comme elle sera super polyvalente et qu'elle s'y connaîtra aussi bien en philo qu'en chimie, qu'en art, etc., bon, ça sera quand même un atout énorme dans sa poche, quoi. Mais surtout, ça pose la question de la singularité technologique, c'est-à-dire est-ce qu'une AGI de ce type, qui sera aussi une experte en programmation, ne sera pas capable de s'améliorer en elle-même et de se rendre plus efficace, provoquant alors une escalade d'intelligence qui pourrait mener vers l'ASI, Artificial Super Intelligence, où là, tôt ou tard, on serait des fourmis à côté. On comprendrait même plus une ASI qui vraiment s'enfuit, enfin s'enfuit, je dis pas qu'elle prend ses petites pattes et qu'elle s'en va, mais je veux dire, au niveau capacité intellectuelle, une ASI qui n'arrête pas de s'optimiser et de s'améliorer pendant une période indéterminée, hein, c'est très difficile à dire évidemment, finirait par avoir une intelligence qu'on ne pourrait même pas comprendre et elle pourrait discuter avec d'autres IA. Nous, on serait complètement largués, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, comment imaginer que l'humanité, largement dépassée mentalement, saurait s'assurer que tout va bien? Voilà. Et comme la réponse n'est pas simplement il suffit de débrancher la prise, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein d'enjeux politiques et sociaux là derrière, bien sûr. Comme la réponse n'est pas si simple, des chercheurs travaillent dessus. Donc je pense que je vais orienter un peu plus la chaîne là-dessus, parce que ça, par contre, c'est un sujet qui, je dis pas qu'il n'est pas mentionné du tout, mais on voit souvent des messages et des posts qui expliquent ce que peuvent faire les nouveaux outils de l'IA et tout. Oh, ça c'est cool, ça c'est bien, etc. Ou des posts un peu caricaturaux sur certains risques. Bon, ce que je vais essayer, c'est de trouver une posture alors, qui peut-être ne sera pas franchement optimiste, c'est vrai, parce que je trouve que le monde est dans une situation assez compliquée quand même, hein. Mais je vais essayer de trouver une posture un peu mesurée et essayer de voir ce qu'en disent des chercheurs, hein, de part et d'autre. Je vais essayer quand même de mentionner régulièrement des gens comme Yann Lequin, qui est un des grands noms de l'IA et qui, lui, n'est pas du tout inquiet, pas pour ce que j'en ai vu récemment. Enfin, ouais. Il me semble que Yann Lequin, qui dirige les opérations IA chez Meta, est tout à fait optimiste quant à ses problèmes d'alignement. Et lui, il pense vraiment que l'IA, si je ne me trompe pas, restera sous contrôle. Donc, je ne dis pas qu'il y a un consensus dramatique sur ces questions-là, mais il faut écouter aussi les scientifiques qui pensent qu'il y a un vrai danger, tout simplement parce que plus on s'empare du sujet et on s'en empare à temps, plus on maximise les chances de faire en sorte que ça se passe bien, tout simplement. Parce que les problèmes qui peuvent arriver, que ça soit le chômage de masse, une sorte de crise pire que 1929 avec juste des ultra riches à la Zuckerberg ou Musk qui s'en tirent bien, ou une extinction de l'espèce à cause d'un problème à peine imaginable. Enfin, entre ces deux trucs-là, il y a plein de variantes possibles, mais je crains quand même que le chômage potentiellement massif, ça soit un peu le minimum, le problème minimum qu'on puisse obtenir. Et donc même ça, il faut quand même s'en occuper, quoi. Il faut réfléchir à la société qu'on veut. Même les Américains, qui sont pas franchement des communistes, sur les forums américains, on voit de plus en plus de gens qui disent vite, il va falloir mettre en place un revenu universel pour que
pour que tous ces remplacements de jobs par des IA ne causent pas une famine énorme. Bon, voilà, mon idée, c'est pas d'apporter des réponses, mais de poser des questions. Donc, on va y réfléchir sur quelques vidéos, en abordant parfois les thèses les plus sombres puis en cherchant les plus optimistes aussi, tout en continuant parfois à tester des nouveaux outils, à voir ce qu'on peut faire comme création sympa, tout en respectuant au maximum une éthique de travail respectable. Et, euh, et en lisant parfois des articles scientifiques qu'on peut. J'avais fait quelques lectures d'articles parfois impressionnants il y a 1 ou 2 ans. Et donc je rechercherai à nouveau à voir ce qu'on peut tirer de tout ça. Bon, juste quelques titres qu'on voit sur ce subreddit, hein. Donc Reddit, c'est un ensemble de forums. Le subreddit consacré à ces histoires de risques au niveau des IA, c'est pas le plus actif. En fait, il y a quand même 29 000 membres. Ouais, il est quand même dans le top 4%. Et bah, je pense que je ferai des vidéos sur chacun de ces sujets, ou peut-être pas tous, mais enfin certains. Yoshua Bengio qui se dit que quand OpenAI développera une IA super intelligente, ils ne la partageront pas avec le monde, mais plutôt qu'ils vont l'utiliser. Enfin, ils mettront quelque chose de plus soft à disposition de leurs abonnés, etc., pour utiliser leur ASI afin de créer plein de sociétés qui vont chercher à gagner de l'argent et de l'influence dans le monde jusqu'à pouvoir contrôler tout ce qu'ils peuvent contrôler, quoi. Pas mal. Après, bon, ça, c'est des initiatives un peu individuelles, quoi. Quelqu'un qui poste comment l'IA pourrait prendre le contrôle dans 2 ans. Ça parle aussi de DeepSeek. DeepSeek, un nouveau modèle chinois récent qui a fait parler de lui pas mal. Ce qui me fait marrer, c'est que cette vidéo, si vous la voyez ces jours-ci, en février 2025, bon, ces trucs-là vous parlent, mais... Enfin, ou peut-être pas, mais en tout cas, je veux dire, si vous tombez sur cette vidéo dans 1 an, il y aura sans doute tellement de choses qui auront changé. DeepSeek paraîtra peut-être tout pourri. Enfin, même si la hype générale... Enfin, un certain aspect de la hype sur les LLM est retombé dans le public général. Mais en vrai, ça continue vraiment à progresser, hein, et de manière parfois impressionnante. Et la miniaturisation des modèles d'IA qu'on peut mettre sur des engins de plus en plus modestes est vraiment, vraiment impressionnante. Voili, voilou. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, de toute façon, je ferai d'autres vidéos. Je vais reprendre tout doucement sur cette chaîne. Et puis, avec 2 amis aussi, on peut aussi trouver un podcast sur YouTube et Spotify qui s'appelle Bionumerica, Bionumerica. Voilà, un podcast consacré pareil, hein, aux questions de société en lien avec le numérique, pas forcément seulement l'IA, mais enfin, ça reste un sujet important, donc il revient souvent. Mais en tout cas, ça réfléchit sur la vie des humains modernes à l'ère du numérique. Eh ben, je vais m'arrêter là, donc, comme je disais, et puis à bientôt. Ciao, ciao.